Salut les entrepreneurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à la question comment arrêter de procrastiner en 3 secondes, top chrono. Comment faire alors? Déjà, je précise que c'est pas un titre racoleur, enfin si, c'en est un, mais la réponse que je vais apporter devrait pouvoir répondre à ce titre racoleur. En tout cas, ça marche pour moi, alors il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Alors, déjà, la procrastination, évidemment, c'est un problème qu'on peut rencontrer tous, qu'on rencontre tous dans nos vies, mais le problème, le vrai problème, c'est que ça nous ralentit sur nos projets, ça nous ralentit dans la, comment dire, dans l'accession à nos objectifs, dans l'accession au poste qu'on voudrait avoir si vous êtes dans une entreprise et que vous n'êtes pas votre propre patron encore, ou même ça peut être simplement dans la réussite de tel ou tel projet, peu importe, vous connaissez bien le problème de la procrastination et j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent et sont familiers déjà de ce problème. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être pour répondre à chaque fois que vous êtes en train de procrastiner au travail, de procrastiner sur les tâches que vous avez fixées dans votre journée, que ça soit peut-être de faire des travaux dans votre maison, que ça soit une tâche un peu désagréable à faire, pour arrêter tout ça, pour court-circuiter tout ça et faire vraiment et agir vraiment sur les points qui vont changer votre vie, qui vont être déterminantes pour la réussite de votre vie en fonction des priorités évidemment que vous avez fixées au préalable pour votre vie, des standards que vous voulez adopter et avoir à l'intérieur de votre vie dans cette vie. Donc, comment faire? Très simplement, j'ai envie de vous dire, méditez sur votre mort. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais je vais vous expliquer. Quand vous êtes dans une phase de procrastination, rappelez-vous que vous êtes mortel. Rappelez-vous que dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, la fin de votre vie va arriver. Vous allez décéder. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez laisser sur Terre? Quelle empreinte vous voulez avoir laissée sur Terre? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous? Comment vous voulez qu'on se souvienne de vous? Comme quelqu'un qui n'agissait pas, comme au final personne, ou même pire, qu'on ne se souvienne pas de vous. C'est possible. Est-ce que vous voulez ça? Qu'est-ce que vous voulez exactement à ce moment précis, au moment de votre mort? Par rapport aux autres et même par rapport à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez avoir accompli? Est-ce que vous voulez avoir réalisé ces idées, ces rêves que vous avez? Ou est-ce que vous voulez simplement vivre votre vie au jour le jour sans avoir rien accompli de particulier? J'imagine qu'on a tous des rêves, qu'on a tous des envies. En tout cas, moi j'en ai beaucoup, donc je pense que vous en avez vous aussi. Alors, pensez à votre mort. Vraiment, rappelez-vous que vous êtes mortel. D'ailleurs, imaginez, dans un monde où tout le monde serait immortel, l'action serait presque sûr qu'on agirait vraiment beaucoup moins vite. L'efficacité, elle diminuerait x10, x100 ça se trouve. Parce qu'on se dirait, bon, pourquoi pas le faire demain? Mais justement, c'est notre qualité de mortel qui fait qu'on agit quoi qu'il arrive et qu'on continue à agir jour après jour. Alors à chaque fois que t'as pas envie d'agir, que t'as pas envie de passer à l'action, rappelle-toi qu'il te reste pas beaucoup de jours. Compte les jours si tu veux. S'il te reste 20, 30, 40 ans selon tes estimations, compte les jours qui te restent vraiment. Et tu verras que c'est pas si énorme que ça. Le chiffre peut paraître, c'est peut-être des dizaines de milliers de jours qui te restent. Mais en fait, c'est quoi des dizaines de milliers de jours par rapport aux des dizaines de milliards, centaines, peut-être milliers de milliards qui est déjà passé comme temps sur cette terre depuis la création de la Terre. Donc c'est vraiment minime, c'est vraiment du vent, c'est dans un mouchoir de poche, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Donc vraiment, c'est vraiment la meilleure manière, je pense, de passer à l'action, d'agir. Donc ce que je te conseille vraiment, ça va être de tester. Si tu te rends compte que tu es en train de flâner, de penser à autre chose, ou même que tu es en train de faire une autre action par rapport à ce que tu devrais vraiment faire, ce que tu t'étais fixé, pense au jour de ta mort. Imagine-toi les personnes qui vont à ton enterrement, qui vont à tes obsèques, qu'est-ce qu'elles penseront de toi? Qu'est-ce qu'elles diront de toi? Et je suis quasiment persuadé
que ça te motivera. Et sinon, si c'est pas ça qui te motive, pense à ce que tu veux accomplir toi tout seul par rapport au monde, ce que tu veux offrir au monde ou ce que tu veux avoir fait avant de mourir. Et je suis certain que ça te motivera très rapidement. Moi, en 2 secondes, ça me motive. Donc j'imagine que pour toi aussi. En tout cas, si tu veux en parler un peu avec moi, parler un peu de ta procrastination ou des différents problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie, je te laisse un lien juste en dessous pour en parler avec moi d'ailleurs ou avec un membre de mon équipe. N'oublie pas que la transformation découle de l'action, alors agissez. C'était Gotha, n'hésite pas à prendre un rendez-vous de 30 minutes juste en dessous avec nous. Ciao!